Amen, alléluia. Voilà, c'est moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très particulier même. Ça va faire pas plaisir aux gens, non. Ça va même le faire réfléchir beaucoup. Et leur faire comprendre des choses qui est vraies. Amen, alléluia. La parole de Dieu est un miroir. Amen. Et ce miroir, il faut se regarder. Il faut se regarder ce miroir. On n'ose pas se regarder devant la parole de Dieu. On dirait qu'on a peur de se regarder devant la parole de Dieu. Peu importe. Mais il faut se regarder. Et aujourd'hui, Dieu, ce matin, dès le matin, Dieu m'a parlé. Oui. J'ai pas eu le temps d'ouvrir les yeux. Que Dieu m'a parlé, il m'a dit, écoute. Écoute ce que je viens de te dire. Dieu m'a dit que c'est pas parce que tu as rencontré Jésus que tu es sauvé. Il m'a dit, il y a des personnes qui ont rencontré Jésus dans la Bible et pourtant ils ne sont pas sauvés. Seigneur, comment c'est possible cela? Pourtant quand tu rencontres la personne du Christ, il se passe 4 choses dans ta vie. La délivrance, la guérison, le pardon, et on est sauvé. Amen, alléluia. Ta foi t'a sauvé. Et il m'a dit, regarde maintenant, le jeune homme riche. Seigneur. Je dis, c'est vrai que le jeune homme riche n'est pas sauvé, c'est vrai. C'est vrai qu'il a demandé à Jésus, bon maître, que faut-il avoir pour avoir la vie éternelle? Qu'il faut faire pour la vie éternelle? Que comment peut se sauver? Et Jésus lui dit, est-ce que tu connais? Est-ce que tu apprends? Est-ce que tu connais la loi? Que dit la loi? Est-ce que tu connais les paroles? Il dit, oui, je connais tout ça. Le jeune homme riche, il répond, je connais tout ça. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes hommes riches parmi notre peuple? Il y a combien de jeunes hommes riches parmi notre peuple aujourd'hui? Même, je pourrais dire, allez, c'est pas biblique, mais je le dis, une jeune fille riche. Il y en a combien de jeunes filles riches aujourd'hui parmi le peuple? Il y en a combien de jeunes filles? Il y en a combien qui ne veulent pas abandonner ce qu'ils ont? Il y en a combien qui ne veulent pas abandonner ce qu'ils ont dans leur vie? Il y en a combien? Il y en a plein. Il y en a plein. Dieu, lorsqu'il parle au jeune homme, il s'adresse à tout le monde. Il s'adresse aux vieux, il s'adresse aux jeunes, il s'adresse à l'enfant, il s'adresse à la femme, il s'adresse à la jeune fille. Voilà. Dieu, quand il parle à tout le monde. Pas parce qu'il est jeune que cela, ça ne regarde pas, ça nous regarde. C'est personnel. Le salut est personnel, ce n'est pour chacun. Mais ça nous regarde. Si Jésus a dit cela avec lui, ça vaut pour nous aussi. Pour moi, le premier, ça vaut. Oui. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Mais, essayons de porter la croix. Essayons d'avancer. Essayons de bon combattre de la foi. Essayons de combattre tous ensemble le bon combat de la foi. Essayons cela, frères et sœurs, amis. Essayons cela. Je ne prêche pas. Mais il m'a dit, voilà. C'est pas parce que tu as rencontré Jésus que tu es sauvé. Voilà. C'est pas parce que tu as entendu parler de Jésus. C'est pas parce que tu as lu la Bible. C'est pas parce que tu as écouté des prédications. C'est pas parce que tu as fait tout cela que tu es sauvé. Non. La croix. Amen. La puissance de Dieu. Alléluia. La croix est une puissance de Dieu. Alors, il m'a dit aussi, parce que là, je m'adresse aux amis. Là, je vais m'adresser aux chrétiens. Dieu va parler pour tout le monde. Là, Dieu va parler aux chrétiens. Il m'a dit qu'il y a des chrétiens. Mon Dieu. Il m'a dit qu'il y a des personnes qui pêchent, qui vivent dans leur péché et ne se repentent pas, ils ne vont pas à Jésus. Ils vivent, on dirait que leur péché ne leur fait rien. On dirait que leur péché ne les condamne pas.
On dirait que leur péché ne fait pas mal à Dieu. On dirait que leur péché ne blesse pas Dieu. On dirait que leur péché... Parce que, regardez, si on regarde dans la Bible, je ne prêche pas, je dis, toute personne qui pêche, c'est comme si à nouveau on crucifie Christ à la croix. Je sais que c'est trouvé vers Romains tout ça, mais je ne prêche pas. Je ne dis pas les textes, mais je dis ça. Voilà. Et il m'a dit cela. Et il m'a dit une chose très forte et très importante. Il m'a dit que, écoutez cela. Écoutez cela. Il m'a dit, mais écoutez vraiment cela. Il m'a dit que on est insensible, ne sois prêt, que pequeño. On est insensible au péché. Seigneur, on est insensible à notre péché. Ça veut dire que, il m'a dit cela, de cette manière, il m'a dit, il y a qui pêche, mais, voilà, c'est prêt, c'est rien, c'est rien. Un mensonge, c'est rien. C'est rien un mensonge, tout le monde le dit. Ça, c'est rien. Et il m'a dit, même il y a des anciens, je parle des non-convertis, je parle des rétrogrades, je parle des personnes aussi qui sont en église. Il y a des anciens qui ont été baptisés, qui ont connu Jésus, qui ont entendu parler de Jésus, ils connaissent la parole, ils ont pratiqué la parole, et lorsqu'ils pêchent, ils vivent dans leur péché, il m'a dit Dieu, on dirait que ça ne les fait rien de pécher. Seigneur, on dirait que ça ne les fait rien de pécher. On dirait qu'ils pêchent et ça ne les fait rien. On dirait que ça ne fait rien dans leur vie. On dirait que ça ne fait aucune conséquence. Et pourtant, la conséquence du péché, c'est la mort. On connaît tout cela. Je ne prêche pas, mais je dis la vérité. Je sens l'Esprit de Dieu en moi et me fait dire la vérité pure de Dieu. C'est ce qu'il m'a dit le matin. Le matin, il m'a dit cela. Dès le matin, Seigneur. Le matin, tu te lèves, tu fais quoi? Tu pries, tu déjeunes, cela. Et moi, non. Dieu m'a parlé le matin. Pourquoi? Je ne sais rien. Il m'a fait comprendre une chose. J'ai rêvé un rêve personnel. J'ai rêvé un rêve personnel de ma famille à moi. Je ne peux pas le dire. C'est personnel entre moi et Dieu et ma famille. J'ai rêvé un rêve. Et dans ce rêve, je ne dis pas la personne, mais il y avait une personne qui témoignait. Et pourtant, il n'y avait rien de Dieu. Une personne qui parlait mal de Dieu. Une personne qui blasphémait Dieu. Une personne qui disait que Dieu n'existe pas. Mais lorsqu'il parlait de Dieu, il avait le sourire jusqu'ici. Lorsqu'il parlait de Dieu, il avait l'amour de Dieu. Lorsqu'il parlait de Dieu, soyons pas des hypocrites, frères et sœurs. Soyons pas des hypocrites, amis. Soyons renouvelables à Dieu. Soyons agréables à Dieu. Moi le premier, soyons tous agréables à Dieu. Nous ne cachons pas derrière une Bible. Alléluia. Derrière une Bible, derrière une petite croix, derrière un poisson à la voiture. Voilà ce que me dit Dieu maintenant même. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est votre Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est Adonai, Shaddai, Elohim. Et la puissance du Saint-Esprit parle en vérité. Et vous dit maintenant même, vous ne vous cachez pas derrière les voitures avec le poisson. Vous ne vous cachez pas avec la petite croix. Vous ne vous cachez pas avec la Bible. Avec des enseignements, avec des cantiques. Vous ne vous cachez pas avec ça. Non. Non. Il m'a dit comme ça. Maintenant même, il me le dit. Il me le dit là maintenant même. Maintenant même, il me le dit. Alléluia, maintenant même, il me le dit. Voilà. Ce que je tiens à vous dire, frères et sœurs. Ne vivons pas dans le péché. Et conscience que le péché fait mal. Et conscience que le péché a une condamnation. Et conscience de cela. Si on n'a pas conscience de ça, Seigneur, si on n'a pas conscience de ça, priez. Priez, frères et sœurs. Priez, amis, priez. Priez, demandez à Dieu qui ouvre les yeux. Demandez à Dieu. Demandez intervention de Dieu, intervention du Saint-Esprit dans votre vie. Demandez cela, parce que c'est vraiment très, très dangereux une vie comme ça. C'est vraiment très, très, très éloigné de Dieu. C'est vraiment très, très, très éloigné de la croix. Et si on est éloigné de la croix, on est perdu. On est perdu. Voilà ce que je tiens à vous dire. Dieu veut parler comme ça. Amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Amen.